Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors nous allons observer ce qui s'est passé vendredi, aussi bien sur le CAC 40 que sur le S&P 500 et on va voir qu'il y a quand même quelques différences que l'on va qualifier d'humeur entre notre CAC 40 et notre S&P 500. Alors, notre CAC 40, eh bien, on va immédiatement observer qu'il effectue une grande classique, je veux dire une figure très très classique en analyse graphique qui s'appelle un double sommet. Alors pourquoi double sommet? Parce que vous pouvez constater qu'au mois de mars, on avait rejoint la zone des 8250-260 points. Et puis depuis, ben, vous connaissez l'histoire, on est tombé, et bel et bien tombé. En réalité, le grand fautif, le grand responsable de cette immense baisse, c'est très certainement Monsieur Trump lorsqu'il bombardait le monde entier avec ses taxes douanières. Alors on connaît la technique de Monsieur Trump maintenant, c'est assez simple. Je commence par taper, à taper très fort. En l'occurrence, je vous promets des taxes douanières pour l'ensemble du monde, histoire de venir dire que ce monde a bénéficié des largesses des États-Unis pendant des décennies et des décennies, et que maintenant, tout ceci est terminé. Alors effectivement, sur le coup, tout le monde a pris peur, puis petit à petit, M. Trump a radouci son ton. Il est venu dire que non, tout était négociable, tout était discutable. Bref, on s'est posé la question de savoir si M. Trump, en réalité, ne racontait pas un petit peu des cracks et que finalement, il ne mettait pas en pratique ces menaces. C'est le fameux toco, c'est-à-dire la poule mouillée. Alors, est-il vraiment une poule mouillée? C'est pas tout à fait certain. Enfin, le CAC 40 s'est bel et bien repris. Et il s'est repris, mais il a connu une lente latéralisation. Pourquoi latéralisation? Parce qu'on voit bien qu'il y avait un support dans la région des 7500 points. Et il y en avait une autre dans la zone des 7950 points. Et que, grosso modo, depuis le mois de mai, il n'arrivait pas à se sortir de ce grand triangle de transactions que l'on voit ici. Et puis, il y a eu comme une forme de miracle, on s'est enfin décidé à sortir des 7950 points. Alors c'est une théorie que j'aime bien, c'est la théorie du ressort. Plus le ressort est comprimé et plus lorsque eh bien, on permet à ce ressort, j'allais dire, de vivre sa vie, eh bien, plus il en profite. Alors il était sorti une première fois des 7950 points. Et il y a eu les vicissitudes politiques que l'on connaît en France, il y a eu les craintes, il y a eu le fait de savoir si on allait revoter, si on allait une fois de plus changer de gouvernement. Bref, j'ai envie de dire presque un peu méchamment, le cirque serait momentanément terminé. Et donc le CAC 40, eh bien, il est reparti de plus belle pour aller rejoindre, pas tout à fait, mais quand même, il s'apprête bel et bien à tutoyer la résistance des 8260 points. Alors il a été aidé ce CAC 40 bien par notre champion national toute catégorie, à savoir LVMH. Alors LVMH, bien effectivement, est venu dire que bon, c'est pas grande période, grandes époques en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires, mais beaucoup d'espoirs reviennent avec une Chine qui commencerait à de nouveau regarder vers le secteur du luxe. Alors là, si la Chine achète les petits sacs et autres grands sacs d'ailleurs de Monsieur Bernard Arnault, vous imaginez bien que là, c'est la promesse de magnifiques chiffres d'affaires.
Et puis généralement, il y a d'autres personnes qui viennent un peu en soutien, en secours. Et ça a été vendredi. Essilor, Essilor qui nous a fait un chiffre d'affaires absolument exceptionnel et une hausse de plus de 13%. Donc là, ça commence à faire du bruit, ça commence à faire beaucoup. Bref, là, les acheteurs, ils étaient pris dans une spirale et il était hors de question d'en sortir. La question, vous la voyez venir, est-ce que il va y avoir un reflux sous cette fameuse résistance des 8260 points ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas se mettre à rechercher des records historiques? Après tout, c'est ce que fait le S&P 500 et ce depuis très longtemps. Alors on savait qu'il y avait une anomalie dans le fait que le CAC 40 ne voulait pas progresser tandis que le S&P 500 progressait. Et nous disions depuis déjà fort longtemps qu'à un moment ou un autre, la locomotive finirait par finir par, pardon, va finir par raccrocher son wagon. Donc le wagon CAC 40, eh bien, il est bel et bien raccroché à la locomotive du S&P 500. Maintenant, il y a deux handicaps de taille. Un, cette fameuse figure en double sommet qu'il faut absolument éliminer, c'est pas évident. Et il y a ce fameux gap. Alors, j'ai pas le temps non plus ce matin de m'étendre très longtemps sur le gap, mais sachez qu'un gap a toujours a priori pour vocation d'être comblé. Ce que l'on ne sait pas, c'est quand exactement il va l'être. Quand c'est des petits gaps, on sait que généralement le comblement intervient rapidement. Là, ce gap, il montre une dynamique haussière, un regain d'intérêt du camp acheteur, et même si les vendeurs aimeraient bien pouvoir se fixer comme objectif la baisse du gap, c'est pas évident parce que là, le camp acheteur semble très dynamique. Donc on peut encore un moment oublier ce gap. Maintenant, nous sommes plutôt à faire un peu attention parce qu'il y a encore quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais vous vous doutez que je ne vais pas conclure sur le CAC 40 en oubliant qu'on a été dégradé, figurez-vous, vendredi dernier. Alors c'est pas une surprise, l'agence Fitch l'avait déjà fait, et la chance maintenant Standard Poor's le fait, donc nous sommes dégradés. L'originalité tient pas dans la dégradation, mais dans le fait que l'agence Standard Poor's n'a pas respecté son agenda, ce qui est extrêmement rare. Normalement, la note qui devait être attribuée à la France devait être dévoilée le 28 novembre. Elle est dévoilée plus d'un mois en avance. Pourquoi? La question est en suspens. Il y aurait quelques éléments de réponse, à savoir que c'est un moyen comme un autre de faire comprendre aux autorités françaises que la dette, c'est pas un petit problème, ce n'est pas un mince problème. Il faut s'en occuper et vite si on ne veut pas avoir une explosion des taux d'intérêt et même peut-être tout simplement une défaillance, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de personnes pour venir prêter à la France. Encore une fois, on ne va surtout pas verser dans le catastrophisme. La France a les moyens d'emprunter. Les chars du FMI ne sont pas encore sur la place de la Concorde. Mais enfin, est-ce qu'une fois pour toutes, les politiques vont comprendre qu'il faut s'atteler à la question de la dette et malheureusement, il ne semble pas que le chemin entrepris soit celui-ci. Voilà ce que je voulais vous dire pour le CAC 40. On fait attention.
S'il y a débordement des 8260 points, ben, messieurs, dames du camp acheteur, bravo. Si en revanche on commence à balbutier sous cette résistance, ben, il va peut-être y avoir une petite phase de respiration. Voilà pour notre CAC 40. Regardons, et peut-être un peu plus vite, du côté de notre S&P 500. On se souvient de la claque monumentale que le S&P 500 a reçue un certain vendredi quand M. Trump a sorti, on dirait son petit carnet, un petit espèce de petit bloc-notes qui est en fait son compte Twitter ou son compte X comme on veut. Et sur ce compte X, il a dit oui, je suis pas content après la Chine, puisque c'est comme ça, je ne rencontrerai pas le président chinois et vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir des taxes douanières dans tous les sens. Il est hors de question que l'on fasse du chantage avec les terres rares. On a besoin des terres rares. Alors, bon, ça a été la panique et M. Trump s'est peut-être aperçu qu'il avait été un peu trop fort. On est habitué, hein, un peu trop fort et qu'il fallait calmer le jeu. Alors, il calme tellement bien le jeu. Finalement, il est venu dire que, ma foi, les taxes douanières, c'était pas forcément la solution, et de toute façon, c'était pas viable. Ah bon? Et en plus que de toute façon, il allait rencontrer le président chinois. Alors, bon, effectivement, volte-face. Volte-face qui fait que les opérateurs ont repris lentement le chemin de la hausse. Ce que je constate, et sans doute vous allez le faire avec moi, c'est que c'est pas une reprise franche, catégorique, qui aurait permis de venir dire cette fameuse séance de vendredi, c'est un petit épiphénomène, et puis ma foi, c'était un tout petit coup de canif, il n'y a même pas de cicatrice, bref, on repart de l'avant. Là, on semblerait bien que quand même les opérateurs se mettent à réfléchir, se posent des questions sur la valorisation du S&P 500. En clair, il nous faut maintenant des super bonnes nouvelles pour que l'on puisse déborder les 6750 points, la dernière résistance entrevue, et je rappelle que c'était qu'une amorce de résistance. Donc notre S&P 500, il n'a plus tout à fait la même niaque, et donc il faut faire attention. Quand il est entre deux eaux comme ça, il pourrait être tenté de revenir vers les 6500 points, quitte d'ailleurs à repartir. Mais bon, je garde en tête cette hypothèse d'un retour sur 6500 points avant de se reprendre. Voilà ce que je voulais vous dire en ce lundi matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et une excellente séance. Merci.